Aujourd'hui, on va commencer l'étude proprement dite de l'épître de Paul aux Éphésiens. La dernière fois, on avait vu un petit peu l'histoire de cette église, une église qui est née dans des circonstances difficiles, comme beaucoup d'autres églises aussi, à la même époque, avec la persécution de la part des Juifs, la persécution de la part des païens. On s'était arrêté sur les dernières recommandations que Paul avait données aux anciens de cette église, où il avait recommandé d'être vigilants sur leur vie, vigilants aussi sur toute l'assemblée que le Seigneur leur avait confiée. Et donc aujourd'hui, on va lire le début de cet épître. On ne va pas étudier tout ce qu'on va lire aujourd'hui, mais c'est juste pour avoir une petite vue d'ensemble du début. On va lire au chapitre 1er, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors la lettre aux Éphésiens, c'est une des dernières que Paul a écrite, alors qu'il était prisonnier à Rome, alors qu'il savait qu'il ne sortirait plus de prison. Ce n'était pas la première fois qu'il était en prison, mais cette fois-là, il savait que c'était la dernière. Cette lettre a été envoyée à peu près en même temps que celle aux Colossiens. Elle a envoyé ensuite à la deuxième épître qu'il a envoyée à Timothée. Alors on ne sait pas exactement la date, mais cette lettre a été écrite à peu près à cette époque-là. Et du coup, si ce n'est pas la dernière, c'est presque la dernière. Et c'est vraiment, peut-être, d'une certaine manière, le résultat d'années et d'années de méditation de l'apôtre Paul. Dans les autres lettres qu'il a écrites aux uns et aux autres, c'était des lettres ou adressées à une personne pour l'encourager dans une certaine circonstance, pour partager des choses avec. Quand c'était des lettres aux églises, c'était parce qu'il y avait un problème dans cette église généralement, et qui répondait aux problèmes, qui donnait des solutions pour le problème. Il y avait eu des questions, il répondait aux questions, il s'adressait à des personnes en particulier, des personnes qu'il avait connues. On n'a rien de tout ça dans l'épître aux Éphésiens. Il ne s'adresse à personne en particulier dans cette lettre. Il ne salue personne en particulier non plus. C'est vraiment une lettre qui est là pour
chanter dans une grande partie, pour chanter les louanges de Dieu et de Jésus-Christ, qui nous ont sauvés. Alors, on pourrait faire peut-être un parallèle avec l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, Paul développe l'idée du salut. Il explique ce qu'est le salut. Alors, pourquoi le salut? Comment le salut? Quelles conséquences du salut? Donc, c'est un exposé de théologie. Là, il parle beaucoup du salut, de ce que c'est que le salut, qui est ce Dieu sauveur, qui est notre sauveur Jésus-Christ. Tout ce que implique le salut, mais c'est sur un autre ton. C'est pas un développement de théologie, c'est vraiment de la louange. Une grande partie de l'épître, c'est de la louange. Et m'est venue une idée, si dans le Nouveau Testament, il y avait un livre des psaumes, ben, on retrouverait dans ce livre des psaumes du Nouveau Testament, on retrouverait le cantique de Zacharie, on retrouverait le cantique de Marie, on retrouverait d'autres louanges, et on retrouverait une grande partie de l'épître aux Éphésiens. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, il y a certains psaumes de David, par exemple, qu'on retrouve ailleurs dans le livre des rois, dans le livre de Samuel. Et là, de la même manière, on pourrait faire un livre des psaumes du Nouveau Testament et inclure une grande partie de cette épître dans ce livre des psaumes, parce que c'est vraiment une épître de louange à Dieu, de louange à Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Alors ce soir, on va juste s'arrêter sur les 3 premiers versets. Ils sont tellement riches que je n'ai pas pu aller plus loin. Et dans ces 3 premiers... Bon, on va prendre verset par verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul se présente. C'est le style des lettres de l'époque. Et Paul, qui était quelqu'un d'instruit, il écrit aux Éphésiens comme il écrit à toutes les églises, toutes les épîtres qu'il a écrits aux autres églises. Paul les salue de la même manière. C'est une manière. Alors, il y avait des formules de politesse à l'époque, et dans le courrier aussi, il y avait des formules de politesse. Mais Paul reprend ces formules de politesse et il les transforme. Il les transforme à la gloire de Jésus. Il les transforme pour saluer ses frères et ses sœurs. Et donc, il se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc ça, c'était la première partie d'une lettre, c'était qui envoie la lettre. C'est qui a écrit la lettre. Et Paul se présente, et il se présente comme envoyé de Jésus-Christ. Et c'est juste la vérité, c'est Jésus qui l'a attrapé sur le chemin de Damas, et qui lui a dit, maintenant tu vas faire ce que je vais te dire de faire. Et donc il a été envoyé par Jésus-Christ, mais Paul dit, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et là, on retrouve quelque chose qui se trouve dans d'autres lettres de Paul, c'est qu'il y a un ordre des choses. Paul n'a pas décidé d'aller parler de Jésus aux gens, un jour comme ça. Et Jésus lui-même n'est pas venu sur la terre parce qu'un jour, il a décidé de venir. Ça a été par la volonté de Dieu. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, le verset 3, il est dit « Je veux cependant, alors c'est dans un autre contexte, mais je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Dans l'église de Jésus-Christ, il y a de l'ordre. Personne ne fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Paul dit, moi j'ai été envoyé par Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même a obéi sur la terre aux ordres de Dieu. On l'a vu tout au long de l'évangile de Jean. Jésus a dit et répété, je ne fais rien qui ne soit pas la volonté du Père. Je ne dis rien que le Père ne m'ait demandé de dire. Donc, Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus a envoyé Paul. Et l'ordre
et respecté. Je peux juste faire une parenthèse. Oui, bien sûr. Ce matin au boulot, je me suis un peu battu avec mon oncle, enfin battu par Un des peu mots, accroché. par des mots, oui. C'est bien marqué que quand Dieu créa le monde, le Fils était à côté de lui. Oui. Il était voilà, Et même, il était auprès de lui quand le monde il a. rien de ce qui a été créé voilà. n'a été créé sans Jésus. Voilà. Il a tout créé avec le Père. Le Fils et le Père Ah, mais... ont toujours travaillé ensemble. Ils sont comme ça. Hein. Oui, mais bon, ils ont reçu une autre instruction. Et ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, la parole que nous avons entre les mains. Eux, ils ne l'ont pas. Donc, ils ont leur tradition. Mais voilà. Mais même du fait que, même si Jésus a créé, le Fils a créé avec le Père, Jésus sur la terre s'est toujours soumis, en tant qu'homme parfait, il s'est toujours soumis à la volonté du Père. Alors, il était lui-même Dieu, il a toujours revendiqué sur lui l'autorité du Père. Il ne s'est jamais rebellé contre l'autorité du Père, il ne s'est jamais, on va dire, séparé de cette... il était sous la tutelle du Père, il est resté sous la tutelle du Père. Et du coup, Paul revendique cela pour lui aussi. Il dit, moi je ne fais rien que Jésus ne m'ait demandé de faire. Je ne dis rien que Jésus ne m'ait pas demandé de dire. Alors, Paul n'était pas parfait, hein. Paul n'est pas Jésus. Mais il s'est efforcé d'être un reflet de Jésus, tout le temps. Et donc, voilà, qui est celui qui a écrit la lettre et à qui est adressée la lettre? Elle est adressée aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, suivant les traductions, c'est aux saints et aux fidèles qui sont à Éphèse, qui sont fidèles à Jésus à Éphèse. C'est les mêmes personnes, hein, les saints et les fidèles, c'est les mêmes. Hein. C'est pas qu'il y a deux catégories, ces personnes, elles sont qualifiées de saints et de fidèles. Alors, saints, c'est ceux qui appartiennent à Dieu, hein, qui participent, parce qu'ils appartiennent à Dieu, ils participent à la sainteté de Dieu. Ils ont la même nature que Dieu, parce que régénérés par l'Esprit. Donc, soyez saints comme je suis saint, a dit Dieu. Donc, les enfants de Dieu, par l'Esprit qui vient eux, Paul les considère comme saints, comme appartenant à Dieu, comme séparés du monde pour Dieu. Saint et fidèle. Alors, fidèle, ça a plusieurs sens. Hein. Alors déjà, c'est celui qui croit. Donc, parce qu'il est question de fidèle en Jésus, donc ceux qui croient en Jésus, ceux qui aussi sont dignes de confiance, hein, parce qu'ils se sont engagés envers Jésus et qui maintiennent leur engagement. Hein. Donc Paul pense à ses frères et ses sœurs qui ont subi les mêmes persécutions que lui. Ils ont été persécutés ensemble et ils ont tenu ferme. Donc Paul sait qu'ils sont fidèles. Hein. Ils ont pris un engagement vers Jésus et ils sont fidèles à l'engagement qu'ils ont pris. Et fidèle, ben, ça fait penser aussi au mariage. Et c'est un des sens de fidèle, c'est uni aussi à Jésus. Paul écrit à ses frères et sœurs qui sont à Éphèse, qui sont saints et qui sont fidèles à Jésus-Christ. Donc ça, c'est la tradition dans les lettres à l'époque. Hein. Celui qui écrit se présente, il dit à qui il s'adresse, et puis il y avait des formules de salutation. Hein. Bon, on voit il y a une lettre comme ça dans l'épître, dans le livre des Actes, hein. La lettre que le gouverneur envoie à un autre, en même temps qu'il envoie Paul prisonnier, où il se présente, tac tac, je suis un tel, j'écris à un tel, et il dit salut. Les Romains disaient salut, ok, porte-toi bien, sois en bonne santé, voilà. Et là, Paul dit à ses frères et sœurs d'Éphèse que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans sa formule de salutation, Paul regroupe en fait deux formules de salutation.
Alors d'abord, il était juif, hein, et les juifs se saluaient en disant que la paix soit avec toi. Et donc, il y a la formule juive, que la paix vous soit donnée, et il y a la formule grecque, que la grâce vous soit donnée. Alors la grâce, c'est enfin, peut-être que les Grecs, dans leur idée, c'était que les dieux te soient favorables, hein, quelque chose dans le genre. Et Paul, qui, alors, il est entre les deux cultures, hein, puisqu'il est juif de naissance, mais il a vécu en dehors d'Israël, et il a été instruit dans la littérature grecque. Alors Paul réunit les deux salutations, et il en fait une salutation chrétienne. Hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Le seul qui peut faire grâce, le seul qui peut donner la paix, vraiment, réellement, c'est Dieu. Et Paul salue ses frères et sœurs de cette manière, que la grâce et la paix vous soient données. C'est une salutation de Paul qu'on retrouve dans toutes les épîtres. C'est comme ça qu'il salue ses frères et sœurs en Christ. Et c'est aussi une caractéristique de Paul qui est soulignée là, c'est que Paul, bien que juif, s'est tourné très rapidement vers les païens. Et il est allé évangéliser les païens, aussi bien les juifs que les païens. Et même dans sa manière de saluer, on le retrouve, ce désir chez Paul. Partout où il passait, il allait d'abord dans une synagogue pour annoncer Jésus-Christ. Et quand on lui claquait la porte au nez, il sortait dans la rue et il prêchait aux païens qui étaient là. Et c'est vraiment, on le voit, Paul, dans plusieurs des épîtres, hein, il dit il n'y a pas de différence entre des juifs et des grecs, entre les gens qu'on considère civilisés et les barbares. Il n'y a aucune différence du moment qu'ils sont en Jésus. Il n'y a pas deux églises différentes, il n'y a pas des églises différentes, il y a un seul corps, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous les croyants, de toutes les origines. Et Paul dit, voilà, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Déjà, c'est le seul qui peut le faire. Et il appelle Dieu notre Père. Alors déjà, c'est notre Père, donc c'est le même Père pour les Juifs et pour les Grecs. Il n'y a pas deux pères différents. Et puis ça, forcément, on vient de sortir de l'évangile de Jean, ça nous rappelle ce que Jésus a dit à Marie, qui était devant le tombeau, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et Paul le répète à ses frères et sœurs d'Éphèse. Dieu est notre Père. C'est pas un Dieu qui est loin, c'est pas un Dieu qui s'intéresse pas à nous, c'est notre Père. C'est lui on est né de lui, hein, et ça c'est encore l'évangile de Jean qui nous dit au premier chapitre, on n'est pas né de la volonté de la chair ni du sang, on est né de la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est lui qui nous a donné la vie éternelle, et pas un autre. Et donc que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie par Jésus-Christ. Et d'emblée, Paul affirme que Jésus est Seigneur. Jésus est le chef de l'Église universelle. Il est aussi le chef de l'église locale, de l'église qui était à Éphèse. Et il doit être le chef de notre église, aujourd'hui, ici, à Béziers. Et ensuite, voilà, une fois qu'il s'est présenté, qu'il a dit à qui était adressée la lettre, une fois qu'il a salué ses frères et sœurs, Paul attaque sa louange à Dieu. Il va à fond, ça démarre au quart de tour. Et en gros, d'une certaine manière, ce verset 3, c'est le titre. Hein, c'est le titre de tout ce qui va suivre, tout ce qu'on a lu jusqu'au verset 14, et même plus loin.
dans ce verset-là, dans ce verset 3, on retrouve l'essentiel, hein, qui va être développé après. Et dans ce qu'on a pu lire, après, on voit tout ce qu'implique le salut de Dieu. Et entre autres, il y a quelque chose qui ressort tout le long, c'est que c'était un plan de Dieu, un plan qui datait depuis la création du monde, un plan que Dieu avait mis en place. Il avait tout déjà préparé, et c'est souligné par plusieurs mots, hein. Il est souvent question de la volonté de Dieu, il est question de résolution, il est question de dessein, de prédestiné, d'élire. Il y a des mots de liaison qui sont là pour montrer que entre une action de Dieu et une autre, que les actions de Dieu ont des conséquences concrètes que Dieu avait prévues. Là, il y a des mots souvent afin, pour, qui sont répétés, qui montrent que c'était pas tout d'un coup Dieu a une idée un jour, on va sauver l'humanité. C'était quelque chose qu'il avait préparé, et dans un but précis, à 3 reprises, il est dit que c'est pour célébrer. S'il nous a sauvés, c'est pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Alors c'est pas que Dieu dit je vais les sauver comme ça, ils vont dire je suis le plus fort, je suis le plus grand. C'est pas ça. C'est que Dieu nous a donné un destin. Dieu nous a donné un projet de vie. Et ce projet de vie, c'est de le louer. On était incapable de le faire. On était séparés de lui. Et maintenant qu'il nous a sauvés, on est capable de le faire. On peut le faire. On a des raisons de le faire. Et on a la force de le faire. Parce qu'il nous a sauvés et qu'il nous a donné son esprit. Et du coup, c'est pour ça que Paul loue Dieu d'emblée, en écrivant à ses frères et sœurs éphésiens, et qui commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu. Et ce mot bénir, alors il a, dans la forme qu'il a là, dans le texte original, il est toujours, dans le Nouveau Testament, toujours utilisé à rien que pour Dieu. C'est vraiment loué soit Dieu. Et la louange, il y a un seul qui est digne de louange, c'est Dieu lui-même. Et ce mot qui est là, il n'est utilisé jamais pour un homme, jamais pour un ange, il est toujours utilisé pour Dieu, et rien que pour Dieu. Dieu est le seul qui est digne de notre adoration, de notre louange. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et ça nous renvoie directement à ce passage que je citais tout à l'heure, quand Marie est devant le tombeau et Jésus lui dit « Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Jésus ressuscité nous a offert un Père. Son Père est devenu notre Père. Son Dieu est devenu notre Dieu. Et la raison pourquoi est-ce que je loue Dieu, dit Paul, c'est parce que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Il nous a bénis. Alors le verbe bénir, dans le Nouveau Testament, il a plusieurs sens, hein, mais ça veut dire faire prospérer, ça veut dire rendre heureux, ça veut dire accorder une bénédiction, hein, ça on va le voir tout de suite, et ça veut dire favoriser aussi, faire une faveur à quelqu'un. C'est-à-dire donner quelque chose que la personne ne pouvait pas acheter, que la personne ne méritait pas. Dieu nous a donné
nous a donné des choses qu'on ne méritait pas. Il nous les a données parce qu'il nous aime, il nous les a données en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'était pas possible. Autrement, Dieu ne pouvait pas nous bénir, alors, même s'il a pris soin de nous, même s'il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qu'il fait briller le soleil sur les justes et sur les injustes, Dieu ne pouvait pas nous bénir comme il nous a bénis, tant que nous n'étions pas réconciliés avec lui, tant que nous n'étions pas ses enfants, tant que nous étions pécheurs perdus. Dieu ne pouvait pas nous bénir comme il le voulait. Mais il le fait maintenant et il nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Alors les bénédictions, c'est... on pourrait le remplacer le mot par des bienfaits. Hein. Dieu nous fait du bien et il nous a bénis de toute bénédiction. C'est-à-dire que si Dieu avait 1 million de manières de nous faire du bien, eh bien, il ne va pas nous bénir 999 999 manières de nous bénir. Il va nous bénir de 1 million de manières. Toutes les manières qu'il a de nous bénir, il va les mettre en œuvre pour nous faire du bien. Il n'y a pas une bénédiction que Dieu va dire ben non, finalement, celle-là, je ne vais pas l'accorder. Je ne veux pas l'accorder, voilà. Parce que je ne veux pas l'accorder. Alors, il y a peut-être des fois où Dieu nous met peut-être au régime sec pour nous faire réfléchir et il peut nous priver de certaines choses. On peut nous attrisser l'esprit et du coup couper le canal des bénédictions. Mais Dieu veut nous bénir de toute bénédiction. Il nous a bénis. Hein, c'est affirmatif, c'est pas qu'il va le faire, c'est que c'est fait. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et c'est le caractère de Dieu, c'est dans le caractère de Dieu de faire du bien. Et j'ai pensé à ce passage à la fin du livre de la Genèse, quand Joseph reçoit ses frères qui l'ont battu, qui l'ont vendu, qui ont fait croire qu'il était mort. Il les reçoit, et après que le père Jacob est mort, et les frères ils ont encore peur de Joseph, ils ont peur qu'il se venge. Mais Joseph leur dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Dieu est un Dieu qui change le mal en bien. Même quand les choses vont mal, Dieu continue de bénir. Il a des bénédictions, même dans les mauvaises circonstances, dans ce que nous on considère comme les mauvaises circonstances. Dieu continue de bénir de toute bénédiction. Alors, Paul rajoute bénédiction spirituelle. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'intervient pas dans ce qui est matériel. Hein. On le voit dans la vie de Jésus. Jésus s'est occupé d'instruire les foules et s'est aussi occupé de leur donner à manger. Jésus ne pouvait pas faire un sans l'autre. Il s'occupait de l'âme, de l'esprit, il s'occupait aussi du corps. Il guérissait les malades, puis il leur annonçait le royaume de Dieu, ou à l'envers des fois. Mais de toute manière, Dieu ne s'intéresse pas qu'à notre esprit. Hein. Il s'occupe de nos problèmes physiques, de nos problèmes matériels aussi. Mais Paul insiste, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et déjà, il commence à faire lever les yeux de ses frères et sœurs éphésiens, et il commence à les faire lever les yeux vers le ciel. C'est des bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis. Même s'il pourvoira ailleurs, au Corinthiens il dit, il pourvoira à vos besoins, hein, pas de problème. Ailleurs, il exhorte les chrétiens à prier en tout temps, à faire part de leurs soucis à Dieu. Pas de problème. Dieu s'occupe de tout, mais il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et alors, dans le mot spirituel, on peut trouver différentes choses,
Mais déjà, ce qui est spirituel dans la Bible, c'est opposé à ce qui est charnel, à ce qui est de ce monde. Et, euh, et du coup, ce qui est charnel, ce qui est de ce monde, c'est quelque chose qui va se terminer un jour. Même si c'est grand, même si c'est beau, et même si c'est Dieu qui l'a donné, la Bible nous dit un jour cette terre, elle est destinée pour le feu. Il ne va rien rester de matériel, même de ce que Dieu nous a donné. Par contre, ce que Dieu nous a donné de manière spirituelle, les bénédictions spirituelles, celles-là, elles sont éternelles. Et on pourrait en citer plusieurs, on a été sauvés, c'est éternel. On a été fait enfant de Dieu, c'est éternel. On a été fait frères et sœurs, c'est éternel. Plus loin, il parle d'héritage, c'est un héritage éternel. Hein. D'ailleurs, il dit c'est un héritage que les voleurs ne peuvent pas nous prendre. C'est un héritage que les mythes ne peuvent pas dévorer. Hein. C'est un héritage qui ne sera pas non plus brûlé, que personne ne pourra y mettre le feu. C'est un héritage éternel. Tout ce que Dieu donne, toutes les bénédictions spirituelles de Dieu sont éternelles. Et puis il y a le côté aussi où si elles sont spirituelles, c'est que ça a un rapport avec l'Esprit de Dieu. Et déjà, et il en parle à la fin du passage qu'on a lu aussi, on a reçu l'Esprit. S'il y a une bénédiction spirituelle de la part de Dieu, c'est peut-être déjà la plus grande, quoi. Une fois qu'on est sauvé, ça c'est la première des premières, peut-être, mais directement derrière, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. Toutes les bénédictions, on va dire, découlent de ça. C'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu, qu'on est enfant de Dieu, qu'on peut comprendre la parole de Dieu, qu'on peut marcher dans la parole de Dieu. Tout découle de ça. On est béni parce qu'on a reçu l'Esprit. Et si on regarde les bénédictions de Dieu dans notre vie, sur la terre, elles viennent directement de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, et le fruit de l'Esprit qu'on trouve en nous, c'est le fruit de l'Esprit, c'est l'Esprit qui le fait en nous. L'amour, la paix, la joie, tout ça, ça vient parce qu'on a l'Esprit. Sinon, c'est pas possible autrement. On pourrait être un jour avec de l'amour, un jour avec de la paix, mais ça ne dure pas. Si ça peut durer, si ça peut se développer, si ça peut devenir un fruit qui vient en maturité, c'est parce que l'Esprit vient en nous. Et donc voilà, c'est toutes les bénédictions que Dieu nous donne, elles sont possibles. Alors c'est en Jésus-Christ qu'on les a reçues, c'est à cause de l'œuvre de Jésus, c'est par Jésus qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, et c'est possible parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc là, dans ce verset, on retrouve vraiment Dieu dans ces trois personnes, qui est là pour nous bénir, et que du coup, on loue. Et Paul insiste, vous avez été bénis, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et c'est une expression dans les lieux célestes qui va revenir 5 fois dans cette épître. Alors ailleurs, c'est dit d'autres manières. Hein. Ça ne veut pas dire que dans les autres épîtres, Paul n'a jamais parlé du ciel. Hein. Il le dit d'une autre manière. Mais cette expression, les lieux célestes, elle est vraiment que dans l'épître aux Éphésiens, telle qu'elle est. Et les autres, Pierre aussi en parle, hein, mais avec d'autres mots. Mais voilà, c'est Paul nous fait lever les yeux à nous et nous dit les bénédictions spirituelles de Dieu, elles nous sont données dans les lieux célestes. Et on verra avec les autres expressions dans les lieux célestes, c'est qu'en fait, même si on a les deux pieds sur la terre, et tout l'enseignement de la parole nous invite à avoir les deux pieds bien sur la terre, hein, et la tête bien sur les épaules, hein, on n'est pas des évaporés, on n'est pas des mystiques, mais toute notre vie se passe quand même dans les lieux célestes. Les combats, dira Paul, c'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La victoire, elle est en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Les bénédictions,
elles sont en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et vraiment, ça nous donne d'emblée, dans le titre de sa louange, Paul nous fait lever les yeux vers Dieu, le Père, notre Père, vers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous dit voilà, votre vie, elle se passe déjà là-haut. Vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, il dira plus tard, dans la même épître. Et vraiment, alors c'est pas que Paul nous dit, et dans les implications du salut, il va parler des choses très terrestres, comment vivre sur la terre. Mais oui, vous vivez sur la terre, comme Jésus l'a demandé au Père. Jésus a demandé de ne pas nous ôter de la terre, mais de nous délivrer du mal. Mais en même temps, et Paul nous dit, vous vivez sur la terre, vous devez être des témoins de Jésus sur la terre, mais gardez les yeux fixés sur Jésus dans les lieux célestes. Et c'est de là, après, que va découler toute la louange de Paul, et c'est que de là que peut découler notre louange. Oui, on est sur la terre, oui, on vit sur la terre, oui, on est appelé des témoins, oui, on est appelé à souffrir sur la terre. Mais nous sommes déjà dans les lieux célestes. Notre vie, elle est dans les lieux célestes. On est citoyen des cieux, on n'est pas citoyen de cette terre. Et c'est ce que Paul dit d'emblée aux Éphésiens. C'est ce que Paul nous dit d'entrée à nous aussi. Levez les yeux. Et n'attendez... alors, si Dieu vous accorde des délivrances, des bénédictions sur cette terre, louez-le, pas de problème. Mais les vraies bénédictions, même celles qui sont matérielles, en fait, il y a quelque chose de spirituel. Et ça vient toujours d'amour. Et ça se passe toujours dans les lieux célestes, quoi qu'il arrive. Alors, la prochaine fois, on va voir comment Paul développe cet hymne de louange envers Dieu. Mais nous, voilà, en attendant d'avancer dans cette louange, souvenons-nous, Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, est devenu notre Père. Le Dieu de Jésus-Christ est notre Dieu. Et nous sommes appelés à être saints et fidèles. Et pour le rester, pour être ferme dans notre engagement envers Dieu, par Jésus-Christ qui nous a sauvés, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il peut se passer plein de choses sur la terre. On doit faire plein de choses sur la terre. Mais, on va dire, notre fondation, elle est dans le ciel. Ok ? Notre vie, elle est ancrée dans le ciel. Et c'est de là que découle notre louange pour Dieu. Et c'est de là que découle toute notre vie, toute notre manière d'agir, toute notre manière de parler entre nous déjà, d'agir entre nous, et aussi de parler et d'agir dans le monde. C'est le programme que Dieu nous a donné à travers Paul, qu'il a lui-même, qu'il a envoyé et qu'il a inspiré pour nous donner cette épître.